tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Un large volet sportif sera développé. En voici les titres. Nous débuterons ce journal avec la 19e édition du Jumping International de Monaco. Coup de projecteur sur l'événement avec Christine Datomel. Nous parlerons de la journée olympique organisée par le comité olympique monégasque. Nous irons à Nice pour vous dévoiler le salon Innovative City, l'occasion pour les startups azuréennes de se renforcer sur les nouveaux marchés. Nous découvrirons la nouvelle exposition proposée à la Maison de l'Amérique latine et nous terminerons avec de la gymnastique acrobatique avec les championnats du monde qui débuteront ce dimanche. Comme je vous le disais dans les titres, nous ouvrons ce journal avec la 19e édition du Jumping International de Monaco. 80 cavaliers sont attendus sur le port Hercule durant ces 3 jours. Christine Datomel vous présente l'événement. Pour la 9e année consécutive, le Longines Global Champions Tour vient d'ouvrir ses portes sur le port Hercule. Une édition qui promet 3 jours intenses de sport de très haut niveau avec une fois encore un magnifique plateau. Nous avons les meilleurs au monde, nous avons Scott Brash qui est le premier du ranking, Ben Maher, Daniel Desseur, Dina Top-Alexander, Simon Delestre, Roger Yves-Bost, Kevin Saute et tant d'autres. Et si les meilleurs athlètes internationaux sont bien sûr présents pour ce 6e rendez-vous du Global Champions Tour qui en compte pas moins de 14, une cavalière monégasque avait manqué sur la piste l'an passé. Charlotte Casiraghi est de retour. Durant ces 3 jours, la jeune femme arborera 2 casquettes, celle de compétitrice et celle de présidente d'honneur du jumping de Monte-Carlo, succédant ainsi à sa mère, la princesse Caroline de Hanovre. Un rôle qu'elle aborde très sereinement et avec beaucoup de fierté. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai succédé à la présidence d'honneur. Déjà parce que c'est mon pays, donc je suis très fière d'avoir cette place dans cet événement. Et puis c'est un événement sportif tellement important pour Monaco puisqu'on a les meilleurs cavaliers du monde qui viennent ici. Donc ça allie à la fois ma passion et mon pays. Donc c'est quelque chose de très naturel pour moi que de participer et d'être aussi dans l'organisation du concours. Monaco, une étape incontournable du circuit du Longines Global Champions Tour et qui comporte quelques particularités. Elle demande une logistique en fait beaucoup plus compliquée que pour d'autres concours puisque avant le concours il y a rien, donc il faut tout créer. Et puis il y a la Formule 1 juste avant, donc on a à peu près 10 jours pour monter la structure, donc c'est un timing très court. Et ensuite il faut tout démonter en 15 jours. Donc c'est quelque chose d'assez unique de pouvoir mettre en place un événement comme ça. Donc ça c'est un aspect. Et puis en plus le cadre visuel est incroyable puisque d'avoir une épreuve au cœur d'une ville, au milieu des immeubles, des voitures, de la piscine, on voit les chevaux qui passent, c'est assez unique. Et puis la piste est très petite en taille. Donc ça au niveau du sport, ça demande beaucoup de maniabilité pour les cavaliers et donc c'est des épreuves assez spectaculaires, sachant que la piste est beaucoup plus petite. Donc à regarder, c'est vraiment assez spectaculaire. Charlotte Casiraghi que l'on retrouvait jeudi après-midi dans l'épreuve de 1,25 m sur son cheval Costa Virgio. Restons dans le domaine du sport avec la journée olympique célébrée à travers le monde. La principauté s'est bien évidemment mobilisée. Un événement était organisé par le comité olympique monégasque à la piscine du Stade Louis II. Émilie Rousseau vous en dit plus. Depuis plus de 65 ans maintenant, le CIO invite les comités nationaux olympiques à célébrer l'anniversaire de sa création en organisant des manifestations sportives. Depuis le début de la semaine, de nombreux pays participent à la journée olympique à l'image de la principauté. Mercredi, le comité olympique monégasque a invité les nageurs de la principauté à célébrer les valeurs du sport dans le bassin de la piscine du Stade Louis II. Il s'agit d'une journée avant tout olympique qui a pour but de faire en sorte que nous partagions les valeurs du sport, notamment les valeurs d'entraide, les valeurs sportives, de travail et d'abnégation, mais aussi le partage, l'amitié. Donc nous sommes là pour ça, avant tout, aujourd'hui.
Et l'apprentissage des valeurs de l'olympisme débute dès le plus jeune âge. Ces petits nageurs ont 4 ans, c'est aujourd'hui leur dernier cours de natation de la saison. L'occasion pour eux de montrer les progrès réalisés tout au long de l'année à leurs parents présents dans les tribunes. On essaye de leur inculquer la confiance en soi, le dépassement de soi, le fait qu'ils peuvent, eux, se prendre en charge pour certaines activités et qu'ils arrêtent de se considérer comme les petits bébés de maman, parce que c'est normal que les mamans à 4 ans considèrent que ce sont encore des petits bébés. Et nous, on essaye de leur faire comprendre que petit à petit, ils peuvent se prendre en main pour pas mal d'activités. À l'issue de ces cours, une médaille et un diplôme ont été remis à tous les nageurs, un diplôme de qualité puisqu'il vient du Comité international olympique. Cela méritait bien une petite photo de famille. Prenons la direction de Nice à présent. Depuis mercredi, le Palais des Congrès accueille pour la 3e année consécutive le salon Innovative City, un événement dédié aux Smart City et aux villes de demain. Plus d'explications avec Frédéric Elion. C'est un salon dédié aux villes intelligentes et durables que l'on appelle les Smart Cities. Pour la 3e année, le Palais des Congrès de Nice accueillait mercredi et jeudi le salon Innovative City. 2 jours de réflexion et d'échange pour préparer l'avenir des villes de demain et développer le concept des villes intelligentes afin d'améliorer le quotidien de chaque citoyen. Insister sur les énergies renouvelables, la mobilité douce, limiter les risques environnementaux et de pénurie de ressources. Autant d'axes de discussion évoqués lors de conférences traduites simultanément en anglais, français et russe. Innovative City, c'est aussi 95 exposants, des start-up et PME locales, des grandes entreprises internationales. Un salon qui rassemble tous les acteurs, publics et privés, pour la valorisation des territoires intelligents et durables. Smart City, il faut déjà des offreurs qui apportent des solutions. Donc ça, vous les retrouvez sur les stands. Et puis, il faut aussi des conférences pour expliquer les bonnes pratiques, les bons usages. Parce que ce n'est pas que mettre en place des outils technologiques, c'est aussi comprendre comment ça a été mis, comment des citoyens l'ont adopté. Et on ne gère pas une ville de 10 millions d'habitants comme en Chine, qu'on peut voir dans les conférences, comme une ville française de 500 000 habitants. Donc c'est totalement différent. Donc là, il faut que les gens échangent et dialoguent entre eux. La principauté de Monaco marque un intérêt croissant pour cette démarche de ville intelligente avec le développement des transports en commun ou la valorisation des véhicules écologiques. Marie-Pierre Gramalia était présente mercredi à Nice sur le salon. La conseillère de gouvernement a prononcé un discours et visité les différents stands. On a voulu voir un petit peu dans les différents stands quelles étaient les différentes possibilités de partenariat, que ce soit en matière de mobilité, que ce soit en matière de construction. Vous savez que nous avons notamment une plateforme 3D de la Principauté de Monaco. Donc quels sont les différents moyens technologiques que qui peuvent améliorer cette plateforme technologique et nous aider à nous projeter en matière d'urbanisme. Je vous rappelle également que Monaco lance une extension sur son territoire maritime et donc c'est très important, je pense, qu'avec tous les nouveaux outils, de pouvoir se projeter et de faire, notamment pour ce qui est cette urbanisation en mer, un écosystème et de profiter de tous ces nouveaux moyens. Présent également sur ce forum, Monaco Télécom, l'opérateur de télécommunications, est au cœur des développements du numérique et des nouvelles technologies à Monaco, avec la couverture 4G ou le développement du data center. Monaco est inséré dans une région économique et dans une région d'innovation. On travaille beaucoup avec des entreprises de Sofia qui ont des choses à amener. On amène également beaucoup de choses à travers Monaco, à travers nos data centers, pour que ces entreprises puissent proposer leurs services, notamment aux entreprises à Monaco. Monaco Télécom travaille actuellement avec Orange, la métropole Nice-Côte d'Azur et la Principauté de Monaco sur une application qui permettra de mieux gérer les flux automobiles à partir de la localisation de l'ensemble des cartes SIM sur et autour du territoire monégasque. Retour en Principauté avec la Maison de l'Amérique latine qui présente les œuvres du peintre et photographe Titouan Lamazou tout au long de l'été. Alexandra Pani vous ouvre les portes de cette exposition. C'est au gré de ses voyages que l'ancien navigateur Titouan Lamazou puise son inspiration. Après avoir franchi à plusieurs reprises le Cap Horn, c'est avec ses pinceaux et son appareil photo qu'il décide de retourner sur le continent sud-américain. Cet été, la Maison de l'Amérique latine a choisi d'exposer une partie de son travail issu du projet Femmes du Monde, terminé en 2007. Une série de photographies et portraits colorés du Brésil, de la Colombie ou encore de l'Argentine. Il s'agit de portraits de femmes
Et vous pourrez regarder en regardant l'exposition que les portraits eux-mêmes, enfin les close-up, sont souvent réalisés en peinture. Je trouve parfois que la peinture rend plus la beauté d'une femme qui n'est pas forcément, d'une part, photogénique, ne correspond pas forcément au canon de notre beauté occidentale. Et avec la peinture, j'arrive à traduire parfois ce qu'on ressent en voyant cette femme vivante. En revanche, je me sers souvent des photos, j'ai remarqué, pour situer cette femme dans son environnement. Et je réalise mes peintures sur place, mais mes photos, je les fais en réalité, paradoxalement, quand je rentre. C'est-à-dire que ces grandes photographies qui situent donc la femme dans son environnement, je les réalise toujours à la fin de mon travail avec elle, au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours parfois, quand on se connaît bien, et donc je peux les faire poser. Donc ce sont des photos scénographiées qui traduisent ce que j'ai vu. Et pour ça, j'utilise, moi c'est un montage à la fin, parce que ces photos sont composées chacune de centaines de photos. Une quarantaine d'œuvres sont exposées au sein de la Maison de l'Amérique latine, en collaboration avec la Galerie Malboro, qui représente l'artiste tout au long de l'année. Une série de vidéos est également diffusée durant cette exposition. L'artiste travaille aujourd'hui sur un tout autre projet. Je travaille dans un autre océan que ce que je connais. C'est un océan de dunes, c'est dans le Sahara, dans le Sahel. Et ça fait des années, il se trouve que j'ai vécu à Tombouctou il y a une quinzaine d'années, plusieurs fois, plusieurs mois. Je m'étais lié d'amitié avec quelques familles nomades des Touaregs. Et en 2012, je me suis soucié un peu de leur sort, parce que vous savez qu'ils ont vécu quelques épreuves, surtout à Tombouctou. Et depuis 3 ans, je sillonne ces régions, ça va du Niger à la Mauritanie, en passant par le Burkina et le Mali, sud algérien. Le public pourra découvrir l'exposition Femmes d'Amérique latine de Titouan Lamazou jusqu'au 11 septembre. Focus à présent sur la discipline de gymnastique acrobatique. Les filles de Kim Arnulf ont tout récemment décroché le sésame pour les championnats du monde qui démarreront ce dimanche. Alexandra Pani est allée à leur rencontre. Avec en moyenne 16 heures d'entraînement par semaine, ces jeunes gymnastes doivent faire preuve d'un moral d'acier et d'une grande passion. La gymnastique acrobatique est un mélange de danse, gymnastique au sol et cirque, et consiste en la pratique de main à main acrobatique, d'enchaînement de porteurs, lanceurs, de chorégraphie et acrobatie sur un thème musical, et cela durant 2 minutes 30. C'est un mélange de gymnastique acrobatique, c'est-à-dire des pyramides, et de danse. Voilà, et on demande des enchaînements de mouvements qui font entre 2 minutes et 2 minutes 30, ça dépend le niveau. C'est un groupe qui s'entraîne ensemble depuis pas mal d'années. C'est des jeunes gymnastes qui sont rentrés au club quand elles avaient 7-8 ans, qui ont suivi un parcours des fois tout de suite en gymnastique acrobatique, mais aussi qui ont fait des passages vers la gymnastique artistique ou de la danse, et qui, après quelques années de formation, arrivent à gravir les échelons au niveau national français pour se sélectionner et faire les championnats du monde et les championnats d'Europe. Voilà. Cette discipline se pratique en équipe de 2 à 4 personnes, composées de voltigeurs, de porteurs et, si nécessaire, de pareurs. Les jeunes filles du club de Femina Sport sont âgées de 10 à 17 ans et jonglent avec agilité entre souplesse et force. Moi j'ai très peur et j'aime bien le fait que ce soit en équipe, parce que du coup c'est rassurant, et puis on n'est pas tout seul face à son sport, on peut partager quelque chose et ça apprend le travail en équipe aussi. Après une pluie de médailles lors de ces championnats de France à Lyon, les 4 équipes confirment leur place et partiront défendre les couleurs du club à Levallois-Perret pour les championnats du monde du 29 juin au 12 juillet prochain. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, de plus en plus de soleil que les jours précédents et des températures allant de 21 à 25 degrés. Samedi, toujours un ciel bleu au programme avec un thermomètre très agréable. Dimanche, le temps redeviendra plus incertain avec un risque d'averse en fin de journée. Et enfin lundi, retour du soleil avec une maximale de 25 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, je vous propose de découvrir un magazine dédié au Centre de coordination gérontologique signé Émilie Rousseau. À très bientôt sur Monaco Info.